La parole est à Geneviève Garrigos. Monsieur le maire, mes chers collègues, parfois j'ai l'impression que je ne vis pas dans la même ville, en tout cas pas à la même époque que nos collègues de la droite de l'hémicycle. Effectivement, quand j'entends que depuis 20 ans la dangerosité a augmenté dans cette ville pour les piétons, eh bien, moi, je me souviens, il y a 20 ans, effectivement, avant que la gauche arrive au pouvoir dans cette ville, eh bien, je me souviens comment, quand on traversait sur les passages piétons, les voitures, au mieux, les chauffeurs de voitures, au mieux, nous insultaient quand ils nous fonçaient pas dessus. Je me souviens de l'époque où les voitures étaient garées sur les trottoirs, sur les passages piétons, empochant les poussettes et les personnes à mobilité réduite, et cela n'est qu'une petite partie de ce dont je me souviens, mais qui rendait la ville très très dangereuse pour les piétons. Alors effectivement, le développement des mobilités douces ont créé des conflits d'usage. On crée des conflits d'usage principalement entre les piétons et les cyclistes. Et pourquoi? Eh bien, parce que l'espace que nous reprenons aux voitures pour partager ces mobilités n'est pas tout à fait encore à la hauteur de nos espérances et il faut l'accélérer. Et d'ailleurs, dans la consultation qu'il y a eu lors des dialogues parisiens sur comment bien vivre à Paris, une forte partie a demandé une forte partie des habitants ont demandé un apaisement général de l'espace public parisien qui passe à la fois par une meilleure sécurisation, et nous sommes bien d'accord, de cet espace public, mais aussi par un meilleur partage de cet espace public. Et c'est ce que nous voulons faire, justement avec ce plan piéton. Parce que le partage doit se concrétiser dans l'espace public et pas uniquement de façon incantatoire. C'est par des aménagements de voirie, avec par exemple l'accélération des projets d'élargissement de trottoirs et de piétonisation des rues aux écoles. Et c'est avec le avec le plan Paris priorité piéton, nous voulons accélérer cette transformation, oui j'en suis à m'étouffer, de la ville pour faciliter, sécuriser les trajets qui à Paris sont effectués, ça a déjà été dit, à 65% par la marche, avec une moyenne de 500 mètres par trajet et en constante augmentation. Nous savons que nous n'avons pas tous les mêmes usages, les mêmes allures. Moi, je marche très vite sur les trottoirs et parfois je m'énerve un peu, je dois l'avouer. Mais nous n'avons pas les mêmes vitesses, sans négliger les poussettes, les personnes à mobilité réduite, voire en situation de handicap, et pas seulement moteur, qui trop souvent sont déviés dans leur trajectoire par des occupations non autorisées, ou contrairement par la circulation illicite d'engins sur les trottoirs. La marche s'est également développée massivement dans les zones commerçantes. 80% des Parisiens et des Parisiennes effectuent leurs courses à pied, contrairement à ce qu'on nous dit, les zones piétonnes favorisent le commerce. Et force est de constater que sur les axes les plus fréquentés, nos trottoirs sont trop étroits, amenant des piétons à emprunter les chaussées avec les conflits d'usage et les risques que cela peut entraîner. Alors donc, c'est sur un point particulier de ce plan que je voulais justement accentuer. Premier lieu, je me félicite effectivement de la volonté de la ville d'élargir les trottoirs si les flux importants sont constatés sur des trottoirs qui sont trop étroits pour accueillir tous ceux qui les utilisent. Certes, dans certains endroits, il n'y a pas de trottoir, mais je pense qu'on ne peut pas nous en rendre responsables. Et donc, c'est pour ça que nous allons définir un nouveau référentiel sur les largeurs préconisées de cheminement piéton, surtout dans les zones les plus fréquentées, à chaque rue faisant l'objet et qui pourront être appliquées à chaque rue faisant l'objet d'une nouvelle opération d'aménagement de l'espace public. Ce pourra être enfin utilisé lors des grands projets d'aménagement d'espace public et dans le cadre de la démarche Embellir votre quartier dont mon collègue Florent Sidbon a parlé tout à l'heure. Pour les trottoirs existants, les plus étroits seront examinés. D'abord ceux larges d'1,40 m, puis ceux larges de 2 mètres. Il ne s'agit évidemment pas uniquement de les examiner, mais ensuite de les élargir ou, si ce n'est pas possible, de les rendre plus confortables. Ces mesures viennent compléter, vous l'aurez compris, le code de la rue qui se donne pour ambition d'appliquer la tolérance zéro pour les infractions sur les trottoirs, stationnement, circulation, terrasses non autorisées et de poursuivre la politique d'élargissement des trottoirs.
Vous l'aurez compris également, avec le plan vélo, le code de la rue et le plan piéton, qui ne sont pas des plans de communication mais bien d'efficacité, eh bien nous avons des outils qui vont permettre d'apaiser l'espace public parisien, la sécurité des publics les plus vulnérables et de renforcer la mise en œuvre du plan climat que nous avons voté ce matin. Pour finir, je voudrais dire, et en réponse à Madame Gatel, je pense que les parents pauvres des mobilités à Paris ne sont pas les piétons, mais bien les usagers des transports en commun. Et effectivement, le transport en commun est indispensable, c'est le complément de la marche et il faudrait voir à renforcer les investissements de la région pour permettre le développement de la marche et faciliter les transports et les mobilités douces. Je vous remercie. Merci Geneviève Garrigos.